Alors on va introduire notre nouvel invité qui nous a rejoint ici autour de la table en compagnie de monsieur Sébastien Humbert, sous-préfet des Alpes-Maritimes, Quentin Maton qui va nous quitter mais qui reste peut-être avec nous, Franck qui a repris un micro et évidemment monsieur de Gendil, bonjour. Ah, peut-être que le micro n'est pas en marche. Et voilà, je pense qu'il l'est. Bonjour Angélique. Bonjour, je suis ravie que vous ayez répondu présent à l'invitation de Nice Premium, la radio aujourd'hui. Vous avez mon micro, je vous le confie avec grand plaisir. Je vais en prendre le plus grand soin. Je vous présente Baptiste. Bonjour Baptiste. Qui a rejoint l'équipe de Nice Premium, la radio et qui lui est passionné de foot, vous vous en doutez forcément, et qui commente tous les matchs en direct, les matchs de l'équipe de France. Parfait. Alors on espère formidable. Que l'équipe de France va aller... Faudra qu'il me donne des leçons parce que alors moi le foot, c'est pour ça que je suis venu à votre émission qui s'appelle À côté du foot. Il n'y a pas que le foot dans la ville. Il n'y a pas que le foot dans la ville. Et exactement. non, exactement. Alors je repasse le micro à Baptiste qui va mener de main de maître cette interview avec Franck. Je vous suis de très près, je fais quelques photos et je reviens très vite. Très bien, à bientôt. À très Oui, vite. donc Jacques de Gendil, qui est adjoint au maire et qui est en charge du handicap dans la ville de Nice. C'était important de mettre en place ce qu'il fallait au niveau du handicap pendant cette grande compétition qu'est l'Euro 2016. Absolument Franck, bonjour. Oui, c'était absolument indispensable que toutes les associations participent à cette manifestation, comme évidemment la mission handicap de la ville de Nice, la mission qui a travaillé depuis le mois de novembre l'année dernière sur ces actions et qui a essayé de faire en sorte de monopoliser, de faire que toutes les associations, quel que soit le type de handicap, soient présentes. Donc il y a eu et il y aura des animations autour du foot fauteuil par exemple organisées par l'APF. Il y a tous les jours juste derrière vous le baby-foot qui permet à des handicapés et des valides de jouer ensemble. C'est important, je trouve que ce qui est important dans cette fan zone et du côté des animations, c'est que personne ne soit laissé de côté et ça a été la volonté de la ville de Nice et de la mission handicap dès le départ. Alors justement, les deux fan zones, que ce soit la fan zone diffusion et la zone fan zone animation, ont été équipées justement pour que les personnes en fauteuil puissent accéder absolument à toutes les animations. C'était vraiment un souhait de votre part. C'est un souhait, mais c'est un souhait pour toutes les manifestations organisées par la ville de Nice. Vous savez, les dossiers passent en commission d'accessibilité très régulièrement. Que ce soit pour des constructions nouvelles, mais également pour toutes les manifestations, que ce soit la foire de Nice, Nice Jazz Festival, que ce soit toutes les animations qui sont organisées sur la promenade des Anglais, au jardin Albert Ier ou derrière sur la Trouée verte, mais dont je ne vais pas trouver le nom maintenant, aidez-moi. La promenade du Paillon. La promenade du Paillon. À chaque fois, on essaye, et on va même jusqu'au bout, on ne fait pas qu'essayer. On fait en sorte que tout soit accessible à tous. Alors je sais que vous êtes très impliqué, notamment par l'opération Jacques Cède. Est-ce qu'on peut dire que Nice est une ville qui est bien équipée au niveau des équipements qui sont dus aux personnes qui sont en fauteuil ou à d'autres handicaps, bien sûr? Alors écoutez, moi j'ai la chance de par mon autre activité professionnelle. Je suis journaliste à France TV. J'étais encore il y a 4 jours à Helsinki. Je vous assure qu'on a une chance extraordinaire ici à Nice. La ville est bien adaptée et bien accessible. Je ne vais pas vous dire que c'est merveilleux partout, c'est pas vrai. Évidemment, il y a des endroits où c'est encore difficile. Évidemment, il y a encore des marches. Évidemment, il y a encore des arrêts de bus qui ne sont pas encore équipés pour tout le monde. Mais il faut savoir qu'on est parti de très loin en 2008 quand on a été élu ici, première chose. Et deuxième chose, il faut se rendre compte que le réseau collinaire et les collines de Nice sont difficiles à adapter et à rendre accessibles. On ne peut pas construire des places équipées, des places d'handicapés pour tout le monde sur les collines s'il y a trop de dévers ou si ça ne conduit pas, enfin si ça peut au contraire conduire à des accidents. Donc je ne vous dis pas que c'est merveilleux, mais je vous dis qu'on n'est quand même pas si mal que ça. Justement pour revenir à ce que vous disiez avec les activités foot fauteuil et autres, est-ce que vous qui êtes conseiller municipal, est-ce que vous avez fait passer des messages... Et handicapé moi-même, parce que peut-être les gens ne le savent pas, voilà, en fauteuil. Et est-ce que vous avez fait passer des messages auprès d'associations d'handicapés pour dire qu'ils pouvaient aussi faire partie de cet événement de l'intérieur pour l'Euro 2016 ? Dès le départ, dès qu'on a su que l'Euro 2016 allait se dérouler et qu'il y allait avoir une fan zone, dès le départ, on est rentré en contact avec, je dis on, mais je devrais dire la mission handicap de la ville de Nice. D'accord. Et je voudrais remercier Céline Bretin, Tchéli qui travaille avec elle et puis la direction des affaires sociales et du handicap, la DASH. Dès le départ, ils se sont
impliqué et on fait en sorte de faire des réunions avec les sports et avec les associations pour qu'elles soient partie prenante et des animations et surtout qu'elles sachent qu'elles peuvent venir participer aux animations. Alors, on a eu les Jeux de la francophonie, on a eu les European Masters Games, on a aujourd'hui l'Euro 2016. Est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir une très grande compétition handi qui se déroulera à Nice ? On peut tout imaginer. Vous savez qu'on a un maire premier adjoint aujourd'hui qui est plein d'ambition et qui a des rêves fous. Je vous rappelle qu'en 2008, on avait quand même, ou 2009, on a été candidat aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc pourquoi pas, tout est possible à partir du moment où on a la structure pour. Et puis on va être très honnête aussi, à partir du moment où on a les moyens financiers de le faire et où on a des aides de l'État et de tout le monde. Je dis ça parce que j'ai M. Humbert qui est en face de moi, que je salue et avec qui on a des relations très fraternelles et très amicales. Alors on va quand même rappeler un petit peu les résultats de football parce qu'on est à 10 minutes de la fin de ce premier huitième de finale qui se joue. Et j'ai l'égalisation de la Suisse. À l'égalisation, donc un partout alors entre la Suisse et la Pologne, donc rien n'est fait. Jacques de Jandil, Sébastien Humbert, Suisse, Pologne, vers quelle équipe votre cœur bat ? Ne me demandez pas ça. Il faut choisir, c'est un huitième de finale, c'est une élimination directe. Je plancherai pour la Pologne, je pencherai pour la Pologne parce que je connais un peu la Pologne. Voilà. La Suisse, je n'y suis jamais allé. Non, monsieur le sous-préfet, vous avez dit que c'était l'équipe de France, hein, ça voilà. c'est sûr. Entre la Suisse et la Pologne, je vote France, voilà. C'est une réponse de sous-préfet, tout à fait. C'est pas mal. En revanche, je voulais signaler, et je pense que vous me confirmerez, mais que le stade Alliance Arena, qui s'appelle maintenant Stade de Nice là, pour le temps de la compétition, est un stade qui est particulièrement bien adapté heureusement, aux personnes handicapées. Oui. Et on a eu plusieurs dizaines et dizaines de places d'invitation pour des PMR. Qui ont pu vibrer pendant les premiers matchs et voilà, on a un bel exemple d'un équipement sportif de très très haut niveau qui est la fierté de Nice et qui est complètement accessible. Parfaitement adapté et il est adapté aussi côté loge, côté vestiaire, etc. Si un jour il y a des manifestations où des personnes handicapées ont besoin de se doucher, de se laver, etc. Donc tout a été fait dès le départ pour être parfaitement adapté. Heureusement, on est quand même en 2016 et heureusement. Voilà, il nous reste à trouver un championnat du monde en fauteuil et puis on pourra utiliser l'Alliance Riviera pour une grande compétition. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'associations qui sont très présentes sur la fan zone puisque nous avons eu la chance avant-hier d'avoir un superbe tournoi de baby-foot, handi et valide. Pour y être passé, j'ai vu des personnes jouer en fauteuil alors que c'était des personnes valides et être très heureux de subir ces sensations. C'est bien justement de mélanger les handis et les valides sur un sport. On peut le voir avec le torbal aussi, on peut le voir avec d'autres sports où handi et valide se mélangent. C'est important. C'est extrêmement important. D'abord, je trouve que ça démystifie un peu le handicap. Il y a quelques années, ça portait malheur de s'asseoir dans un fauteuil roulant, on le pensait encore. Aujourd'hui, je pense que on peut échanger nos fauteuils, on peut jouer ensemble, on peut partager des choses et moi j'ai plutôt tendance à remercier et encourager les associations qui vont dans ce sens-là plutôt que des associations qui se ferment sur elles-mêmes et sur leur handicap. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement important. Mais il y a plein de manifestations qui sont organisées par l'Association des paralysés de France, pour parler d'eux, ou d'autres associations comme l'ADAPI, l'Association départementale des parents et d'enfants inadaptés. Ces associations vont faire des actions dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés, partout, pour démystifier, encore une fois, pour qu'on apprenne à se connaître les uns les autres et qu'on arrête de se faire peur, quoi. D'accord, donc en conclusion, qu'est-ce qui va se passer dans la ville de Nice ? Bon là c'est les vacances, on va partir tous un petit peu à la plage, quoi qu'on l'a juste en face, mais qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Justement, ça me permet de vous dire que puisqu'il y a la plage en face, il y a 2 plages à Nice qui sont complètement adaptées pour les personnes handicapées. Et une qui est pas loin. Une qui est pas loin, qui va ouvrir le 1er juillet. La seconde qui est à Carras qui est déjà ouverte, elles sont ouvertes toutes les deux jusqu'à la mi-septembre. Et il y a 3 à 4 handiplagistes qui sont des jeunes formés, qui ont tous les diplômes requis et qui sont là pour aider les personnes handicapées à prendre des bains, à se baigner avec du matériel spécifique adapté. Et ça, je pense que c'est une chance extraordinaire. Tout est gratuit.
Et les personnes handicapées peuvent aussi, grâce à Mobile Azur, il y en a plein qui font ça, Mobile Azur étant le service de transport adapté de la ville de Nice, pour 1 €, vous pouvez, c'est l'équivalent presque d'un taxi, il faut juste le réserver jusqu'à 24 heures avant. Ils viennent vous chercher chez vous, ils vous amènent où vous voulez. Si vous voulez qu'ils vous amènent à la plage, ils vous amènent à la plage. Vous passez la journée à la plage, vous remontez chez vous le soir, le tout pour 1 €, 2 € aller-retour, voilà, puisque après la plage est gratuite. Pour la ville de Nice et pour la métropole, il faut savoir que chaque transport coûte 42 €. Imaginez ce que ça coûte à la collectivité, mais ça nous fait plaisir de le faire, attention, hein, c'est pas. Mais je veux juste que les gens sachent que c'est quasi gratuit, mais c'est pas gratuit pour tout le monde. Tout le monde aide au financement de ça, et je pense que c'est important de le savoir. Merci Jacques de Jandy, donc une ville de Nice qui est très 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 impliquée dans le handicap pour l'Euro 2016, mais aussi tout au long de l'année et tout au long de la vie aussi. Monsieur le sous-préfet, une petite réaction peut-être sur cette partie handicap Euro 2016, parce que vous avez aussi travaillé dans cet esprit-là sur la présence des personnes qui sont à mobilité réduite sur l'Euro 2016. Ouais, je voulais peut-être donner juste une anecdote, mais qui n'est pas glorieuse en soi, mais qui montre aussi la réalité. Je crois que le premier soir, le premier match à Nice, on s'est retrouvé avec une navette. Donc les navettes de supporters partent du centre-ville jusqu'à peu près 1 km à pied du stade, et les gens terminent à pied. Et en fait, je dois avouer, je crois, personne n'avait pensé qu'il pouvait y avoir des personnes handicapées dans ces navettes. Et en fait, on a eu quelques personnes qui sont retrouvées en rade, et l'histoire finit bien. Finalement, c'est un quart de CRS qui a dû transporter 3-4 personnes qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'au stade. Donc on avait prévu beaucoup de choses, mais parfois on ne prévoit pas tout et on oublie. C'est parce que, encore une fois, il n'y a pas encore assez d'écoute et d'échange entre nous tous. Parce que nous, dès le départ, on l'a dit, et on a dit il faut penser à des navettes spécifiques, ou en tout cas adaptées pour permettre aux personnes à mobilité réduite, ou les non-voyants, ou les malvoyants. Enfin, il y a plein de personnes qui ont besoin. Mais effectivement, il y a encore, on n'a pas encore les bons contacts tous ensemble, mais gageons qu'à l'avenir, ça va se faire. J'en profite pour faire ma promo. Mais bien sûr, Jacques, bien sûr. À partir du 9 juillet, rendez-vous tous les matins dans le Télématin. Et bien voilà, on retrouvera donc Jacques tous les matins dans Télématin depuis déjà quelques années. Combien de temps déjà le Télématin ? Télématin depuis une quinzaine d'années, et la télé depuis 20 ou 25 ans. Voilà, vous retrouverez Jacques de Jandy tour du monde cet été. Avec ses grands voyages de la Finlande à la Norvège en passant par les États-Unis. San Francisco, Helsinki, pour montrer comment le monde s'adapte. La Pologne, d'où mon idée d'avoir un petit penchant pour la Pologne. Voilà. Donc, merci beaucoup Jacques de votre présence. Merci. Et on va le laisser vaquer donc à ses occupations d'adjoint au maire. Merci. Puisque le week-end, les adjoints au maire travaillent aussi. On travaille tout le temps. Je devais être de mariage aujourd'hui, je les ai annulés pour vous.